Ce qui est bien avec la mer dans une histoire, c'est que généralement elle joue le rôle de catalyseur. Le voyage de l'homme sur des mers qui ne sont pas les siennes, ok, ça c'est des images, on sait à quoi ça ressemble. La mer fait partie à jamais de notre imaginaire collectif. Chez nous, c'est simple, nous on appelle ça des très beaux bateaux. Depuis les années 50, on peut dire le monde tourne très vite. Ces géants de bois et de toile, parfois anciens, parfois répliques, peuvent mesurer 9 mètres pour les plus petits et jusqu'à 40 mètres pour les plus gros morceaux. On les croit bons pour le musée, le monde réclame de la vitesse, du rendement et de la précision, mais sur un caillou composé à 70% d'eau, elle rappelle qu'il n'y a pas forcément besoin de moteur pour naviguer à la surface de toute cette flotte. Et alors que tout le monde s'attend à leur disparition, il y a ce gars, Bernard Morgan, un retraité londonien passionné de voile qui a une idée. Une course internationale de grands voiliers traditionnels, la Tall Ship Race. Non seulement d'avoir un nom qui claque sa mère, l'idée séduit des ambassadeurs, des lords et des ducs. Morgan est un ancien banquier, il a le carnet d'adresses qu'il mérite. Son rêve, un dernier tour d'honneur pour ses vieux gréements. Mais surtout, un prétexte pour faire naviguer des jeunes du monde entier ensemble et sauvegarder l'art de la navigation à la voile. Et en 1956, la première course est lancée. Un comité de voile est créé et un tracé est établi entre Torbay et Lisbonne. 20 bateaux de Norvège, de France, d'Argentine, de Belgique, de Danemark, de Turquie, de Suède, de plus ou moins 100 tonnes s'élancent, et c'est le voilier argentin Roana qui mène la course. Il franchit la ligne d'arrivée, mais en temps compensé, c'est le voilier britannique Moyana qui est le grand vainqueur. Mais ce qui est rigolo dans cette histoire, c'est que sur le chemin du retour à Southampton, le Moyana est pris dans une tempête. Et il coule. Les 23 officiers et membres d'équipage sont secourus juste à temps, et ils ont même la présence d'esprit d'emporter leur trophée avec eux. Évitant de peu cette tragédie, cette première course devait être juste un événement ponctuel, mais elle attira une telle couverture médiatique, en particulier dans les pays des navires participants, que le comité se réunit et se dit « Bon les gars, on se referait pas une autre ? Une petite dernière ?» Et maintenant, depuis 70 ans, chaque année, là où passe l'armada, c'est une pièce de théâtre flottante qui s'amarre le long des quais. À chaque escale, les villes accueillent les équipages venus de tout pont, avec des fêtes maritimes géantes où différentes cultures et nationalités se mélangent sur un même bateau. Bon, ok, c'est peut-être pas le One Piece cette histoire, mais comme dans n'importe quelle aventure, il y a des états, des escales dans différents ports d'Europe. Mer Baltique, façade Atlantique, Méditerranée, Mer Noire, bref, partout. Et cette année, parmi tous ces ports, il y en a un que je connais bien.